Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton ACU te pose des questions très spécifiques sur certains aspects de ta vie et que il ou elle mettait exactement le doigt sur ta réalité à chaque fois? Est-ce que c'est un tour de magie? Bien sûr que non. Euh, c'est sûr qu'au premier abord, les connexions peuvent paraître parfois étranges, mais selon la pensée médicale chinoise, tout ça fait beaucoup de sens. Autant les informations qui sont collectées pendant la période de discussion lors du premier rendez-vous est super importante, autant qu'il y a tout plein de renseignements qui sont collectés bien au-delà des mots. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur les morphotypes en lien avec le modèle des 5 éléments, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Si tu as regardé certaines de mes capsules, tu me connais déjà. Tu sais que je suis acupuncteur depuis plusieurs années et surtout passionnée par mon métier. La, en fait, rendre accessible et vulgariser une partie en fait de cette mine d'informations que recèle la médecine traditionnelle chinoise fait partie de ce qui me tient le plus à cœur. À plusieurs reprises, j'ai pu valider en clinique ma théorie quand les gens comprennent minimalement qu'est-ce qui se passe énergétiquement dans leur corps et les elles sont plus réceptifs au traitement. Dans la capsule suivante, je te parle du morphotype métal. À tout de suite! Alors, qu'est-ce qu'il y en est du morphotype métal? Au niveau du visage et de la tête, on va parler d'une petite tête carrée avec une finesse au niveau des traits, un teint généralement pâle et il y a vraiment une prédominance du nez dans l'observation générale du visage. Pour ce qui est du reste du corps, ça va être des gens qui vont avoir une anatomie, une silhouette relativement mince, avec des paumes étroites, aux doigts resserrés et une peau qui va être plutôt sèche et sensible au froid. En ce qui a trait au tempérament, les personnes de morphotype métal vont avoir une bonne capacité à transmettre le savoir et à trancher, mais quand il y a un débalancement à ce niveau-là, on va retrouver deux profils différents, soit des gens qui vont être assez négatives et avoir tendance à projeter le passé dans le présent, ou de l'autre côté, des personnes qui vont être beaucoup tournées vers le passé avec une difficulté à créer de nouveaux liens. En résumé, les gens qui ont un morphotype métal vont avoir certaines caractéristiques typiques du métal, c'est-à-dire une certaine rigidité ou d'être tranchante par moment. Et je vous rappelle que les types purs sont relativement rares. On est généralement un amalgame de plusieurs éléments. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!